Eh bien bonjour, me voilà arrivée donc à Chester dans le Connecticut. Euh, il se passe des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas, enfin même si symboliquement j'avais quand même relevé cette, ce petit détail. C'est que, oui, je vous avais certainement pas dit que en fait, je suis née dans le Connecticut. Euh, mais j'ai quitté cet état donc quand j'avais 6 ans. Je suis revenue une fois il y a 3 ou 4 ans, mais c'était vraiment un truc très ponctuel et serré avec des choses à faire, et c'était en ville, donc enfin, ça aurait pu être n'importe où aux États-Unis, ça ne m'aurait pas affecté. Et hier, en fait, en venant en bus et puis après en taxi, j'ai retrouvé sur les routes de campagne vraiment la sensation de ce que c'était à l'endroit où j'habitais, même si là c'est de l'autre côté de l'État, mais les paysages sont vraiment similaires, des belles forêts, des gros rochers dans la forêt, enfin c'est vraiment des étangs. Et c'est le souvenir que j'avais en tout cas de l'endroit où je vivais aussi. Et curieusement, euh, ça me fait remonter énormément de souvenirs de mon enfance que j'avais totalement oubliés. Alors ça peut être des détails vraiment, vraiment très simples et puis qui paraissent un peu bizarres. Je m'en étonne moi-même. Hier soir, par exemple, j'ai vu des pissenlits dans des fleurs de pissenlit sur la pelouse dans le jardin qu'il y a ici. Et ces pissenlits, alors que j'en ai vu des millions dans ma vie, en Europe, en France, enfin un peu partout, ces pissenlits-là n'étaient pas les mêmes. Euh, bon, il faut que je vérifie quand même s'ils ont une différence, mais enfin, j'en vois pas comme ça. Et tout d'un coup, ça m'a ravivé toute une mémoire, enfin des mémoires de ce que je faisais petite fille avec ces pissenlits que je cueillais. Enfin, bon, il y avait toute une histoire autour de ça. Mais je ne sais pas, enfin, dit comme ça peut paraître complètement anodin, mais c'est vraiment quelque chose qui sortait de moi de manière forte. Même chose en voyant le sol et des cratères formés par des fourmis qui construisaient leur fourmilière. J'ai retrouvé, je ne sais pas, elles doivent être différentes là aussi de celles que j'ai connues en Europe, mais c'était autre chose et j'ai retrouvé ces sensations, enfin ces visions que je pouvais avoir petite fille. Et c'est vraiment comme si ça avait enfin, ça m'a titillé toute la soirée. Enfin, je retrouvais des choses. J'avais l'impression que vraiment mes cellules se réhabituaient à cet endroit qu'elles avaient vraiment très bien connu. Et c'est allé à un point où hier soir, en m'endormant, je me suis retrouvée dans la maison de mon enfance, dans ma chambre que j'avais complètement oubliée. Je me suis retrouvée dans mon lit à barreaux. Alors là, c'est des choses auxquelles je n'ai jamais pensé en 40, enfin, plus de 45 ans dans lesquels je n'ai plus été dans ce Yabarou. Enfin, donc c'est vraiment très très curieux de voir comme les choses se réaniment. Et oui, c'est drôle parce qu'en fait, ce sont des choses qu'on peut chercher à provoquer dans différentes sortes de thérapies. Et, euh, et c'est vrai qu'apparemment, un pèlerinage dans un lieu qui vous le rappelle des souvenirs, même si ce n'est pas le lieu exact, eh bien ça a l'air de pas mal fonctionner ici. Donc on va voir à partir de là ce que ça peut apporter aussi dans mon aventure de respiration de ces 2 semaines qui viennent. Bref, voilà, c'est le petit partage du jour. Le stage commence aujourd'hui. Donc, je suis bien heureuse de retrouver des gens que je connais déjà et des enseignants que je connais déjà. Et, et de rencontrer plein de nouvelles personnes. Donc, je vous parlerai probablement de tout ça demain matin. Voilà. Eh bien, passez une bonne journée et à bientôt.